Chers amis de la matinale Tocsin, merci de nous supporter tous les matins. Et on continue cette matinale ce matin, ce vendredi matin. J'espère que vous êtes en pleine forme, bien installés et éveillés. Et pour ça, pour continuer à nous éveiller, j'ai bien sûr pensé à aller solliciter Hubert Calmette. Salut Hubert, comment vas-tu? Je vais très bien et toi, Nicolas? Ben, je suis en pleine forme, on a toujours un peu de liberté pour diffuser Tocsin et nos médias indépendants et recevoir des voix comme les tiennes. Donc, on va se contenter de ça, j'ai envie de te dire, hein. Profites-en, profites-en. Oui, il faut que et nos téléspectateurs également. Alors, je te présente parce qu'on t'avait reçu en octobre dernier dans une belle émission, très intéressant comme entretien, et j'ai voulu le prolonger. Je t'avais reçu pour ce livre-là. Je vous invite à acheter, les amis, le guide marketing du dissident Hubert Calmette, nouvelle librairie édition, bien entendu. Je vous invite à d'ailleurs à regarder, à aller piocher tout ce qui se fait dans la nouvelle librairie édition parce que c'est très bien et c'est l'ami François Bousquet, bien entendu, que j'ai reçu la semaine dernière sur Tocsin. Voilà. Et ce matin, Hubert, alors toi, tu es spécialiste et consulting dans le marketing, enseignant dans le supérieur et essayiste avec ce livre. Voilà. Et ce matin, je voulais qu'on parle un peu, on a élaboré les sujets ensemble parce que c'est toujours intéressant. On aime bien cadrer nos interviews, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour vous. Sur l'apathie populaire, le pouvoir anesthésiant des médias dans cette situation absolument catastrophique sur bien des points. Et également, on va voir s'il y a, est-ce qu'il y a une voie, est-ce qu'il y a encore l'espoir d'avoir une fonction tribunicienne ou de quelqu'un qui politiquement pourrait incarner un renouveau, ou du moins un espoir là-dessus. Donc, commençons à parler de l'apathie populaire. Une partie de la population continue à penser que tout ça est tout à fait normal et que rien n'est aussi beau que dans le meilleur des mondes de la Macronie. Voilà. Oui, alors une partie seulement, hein, Ouais. heureusement, heureusement. En fait, on a deux populations bien distinctes dans cette Mm. histoire. On a aujourd'hui des pseudo-légalistes qui Mm. sont en fait victimes du pouvoir anesthésiant des médias, qui prennent les sujets, on va dire, par le petit bout de la lorgnette, qui s'en tiennent au punchline, hein, Mm. et qui, par exemple, dans l'affaire Marine Le Pen, se disent bah, elle a mis la main dans le pot de confiture, bah, c'est normal qu'elle soit condamnée. Hein. Ouais. Ce que Gabriel Attal résume par la punchline, tu voles, tu payes. Voilà, Oui. tu voles, tu Mm. payes. C'est simple, c'est Ouais. facile, c'est pour ne pas dire simpliste. Hein. Voilà, tu voles, tu payes. Bon, n'imaginons pas un instant que ces éléments de langage n'ont pas été peaufinés, travaillés. Ils répondent très exactement à un état d'esprit d'une partie de la population qui n'est pas allé au fond du dossier, qui ne sait pas ce que c'est qu'une exécution provisoire, qui n'a pas les précédents, qui ne voit pas la disparité de traitement de tel ou tel. Non, tu voles, Mm. tu payes. Point barre. Mm. Voilà. Mm. Donc ça, ces Mm. pseudo-légalistes, ils sont, à mon avis, assez conséquents en termes de nombre dans la population, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a une population qui est évidemment beaucoup plus importante, hein, beaucoup plus intéressante, me semble-t-il, qui sont les révoltés résignés. Mm. Les révoltés résignés, eux, vont un petit peu plus au fond des choses. Bon, en tous les cas, ils ont préservé une partie de leur sens critique, Ouais. mais ils sont partagés, ou plutôt, ils baignent dans un cocktail de sidération, de révolte, hein, de nausée par rapport à ce qui se passe, hein, mais aussi de résignation. Mm. Quand on voit l'affaire C8, hein, Mm. Ouais. la suppression d'une chaîne privée, ben, c'est pas arrivé en Occident Mm. depuis la dernière guerre, hein, cette histoire quand même. Hein. Ouais. Même McCarthy n'avait pas osé faire ça. Hein. Ouais. Pourtant, il y avait des communistes partout, Ouais. mais Mm. voilà. Ben, ils avaient Euh, déjà commencé avec RT France, d'ailleurs, rappelle-toi. Hein, je suis bien passé pour en parler parce que j'officiais sur RT France. On a été fermé en 2 jours. Hein, Absolument, voilà. absolument. Et Ouais. Sputnik, voilà, Ouais. Sputnik, RT Mm. France. Ouais, donc voilà. Et puis rendre inéligibles les favoris à l'élection. Ouais. Hein. Ouais. Et invisibiliser 20 millions d'abstentionnistes et Mm. diaboliser 13 millions d'électeurs du RN. Ouais. Mm. Sur un peu plus de 40 millions d'électeurs, ça interpelle. Ouais. Donc ces résignés révoltés ou révoltés résignés, ils savent cela. Mm. Ils l'ont intériorisé, ils l'ont intégré. Et par rapport à cela, il y a deux réactions possibles. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de trancher sur ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Il y a Mm. une colère rentrée, Mm. c'est une évidence. Une colère rentrée, mais cette colère rentrée, elle peut donner quoi? Soit
une réaction qu'on peut qualifier de réellement révolutionnaire, qui pourrait être, je sais pas, une convergence gilet jaune, bonnet jaune, jeunes, etc. Hein, Ouais. qui ferait du gilet jaune puissance 10 ou puissance 100. Qui, alors, pourrait être grave hein, pour le pays, mais Oui. quelque part un signe de vitalité. Car lorsqu'on réagit, c'est qu'on est vivant. Oui, d'accord. Hein. Et puis, il y a l'autre risque, qui est l'affaissement anthropologique. C'est-à-dire accepter au bout du compte son asservissement, accepter la servitude volontaire, hein, pour reprendre des termes de la Bressie. Il ne faut pas oublier que quand on regarde l'histoire de l'esclavage dans le monde, hein, sous toutes les latitudes, on parle toujours des rebelles, hein, ceux qui se sont révoltés, parce qu'évidemment, ce sont les plus sympathiques. Mais on oublie que l'immense majorité des esclaves, à un moment donné, ont accepté leurs conditions. Et même parmi les révoltés résignés, certains sont tellement dégoûtés de l'histoire qu'ils disent après moi le déluge, voilà. On se désintéresse de la politique. Le politique a réussi à forger une image de tous pourris, quelque part. Hein. C'est tous nuls, tous pourris. Parce que ça fait un moment que le politique sait qu'il ne peut pas être élu par, on va dire, par adhésion, mais par disqualification de l'adversaire. On disqualifie l'adversaire, donc on passe son temps à dénigrer le politique et la politique, au bout du compte. Et cela crée un climat où les gens se disent tous pourris. Tous pourris. Donc je vais faire autre chose. Il faut relire Orwell. Hein. Oui, mais c'est fou parce qu'on y revient tout le temps, en fait. Hein. Ah oui, il faut relire Orwell. Mais c'est incroyable, en fait. 1984 n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. C'est 2024, en fait. Hein. C'est 2025. C'est tellement actuel avec cette espèce de volonté de manipuler l'information et finalement d'annihiler le sens critique, parce que c'est cela le fond du problème citoyen. Mais j'ai presque envie de dire, hein, je ne veux pas vous te plomber le moral pour le week-end, mais non, t'inquiète pas, non, faut presque plus. envie de dire que c'est pire, parce que dans Orwell, il y a Winston. Hein. Winston, c'est la lueur d'espoir, c'est celui qui essaie de retrouver sa liberté intellectuelle et émotionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, Winston, il a en plus à faire face à une altération de ses capacités cognitives et réactives, ce que Orwell n'avait pas prévu pour le coup. Parce que dans la répression, on garde intactes les capacités réactives. Mais dans le monde dans lequel on vit, où on est totalement fusillé par les écrans, où on zappe, l'homo sapiens est devenu homo zappeur, eh bien, voilà, ça va, ça vient. Donc même ces révoltés résignés sont en proie à une certaine apathie, hein, pour reprendre tes termes, hein, ce qui, évidemment, nous laisse pas optimistes, hein, pour la suite. Parce que c'est, au bout du compte, l'extrême centre, hein, qui impose sa loi, un système extrêmement, finalement, extrêmement totalitaire, hein, dans sa façon de procéder, mais tout cela sous une guimauve de foire. Hein, c'est-à-dire pourtant, pourtant, il se parle en permanence de démocratie. Ils sont bouffis de démocratie, ils ont la bouche pleine de valeurs, de liberté d'expression. Enfin, c'est effrayant, ces gens-là. Quoi. Il n'y a pas de peloton d'exécution ou de guillotine place de la Concorde. Hein. Ça ne t'a pas échappé. Mais la mort sociale et politique existe dans ce pays, si on n'est pas dans le moule. Dans ce pays, comme dans d'autres, d'ailleurs. Hein. Les propos de J.D. Vance en Europe, aujourd'hui, résonnent d'une tonalité toute particulière, hein, parce que, effectivement, les donneurs de leçons de démocratie, comme tu le dis, feraient bien de balayer devant leur porte, hein, quand on rend inéligible, hein, un candidat ou une candidate favorite à l'élection, dans un contexte, on ne va pas détailler ici le contexte juridique, c'est pas le sujet, hein, mais un contexte où il est évident qu'il y a une donne politique, hein, ne serait-ce d'ailleurs que parce que la loi, parce que c'est une loi caoutchouc, permet une interprétation chez les juges dont on sait qu'ils sont
en tout cas chez nous, extrêmement politisé, hein, et je ne parle pas simplement du syndicat de la magistrature, hein. Les écoles de magistrature sont toutes politisées comme peut l'être Sciences Po, et madame de Pertuis n'a jamais caché sa sympathie pour Eva Joly, dont on connaît l'obédience. Donc il y a une connotation politique qui est omniprésente. Une fois de plus, hein, quand on en est là, quand on interdit des médias, quand on interdit des candidats, ça fleure bon la dictature, hein. Ouais. Est-ce que tu penses, on va reparler, est-ce que tu penses qu'on s'achemine vers une situation à la roumaine? On voit bien ce qui se passe en Roumanie. D'ailleurs, tous les classiques de la démocratie néolibérale, progressiste, mondialiste ont fait de Călin Georgescu une espèce d'affreux personnage, comme ça a été le cas avec Donald Trump, comme ça a été le cas avec Bolsonaro, comme ça a été le cas avec Nigel Farage notamment. Est-ce qu'on est en train d'y arriver petit à petit avec ce basculement notamment sur l'exécution provisoire qui frappe Marine Le Pen? Et c'est un appel, on le rappelle, hein, ça sera jugé d'ici l'été 2026, mais tout de même. Et pourtant, il y a eu une grosse révolte en Roumanie, des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens partout. Et ici, les gens attendent avec leur chariot l'entrée de Lidl le matin à 9h. Hein. Pas tous, une nouvelle fois, pas tous. Oui, parce qu'il y en a qui sont sur Turkcin et partout, ils ne sont pas que sur Lidl. Voilà. Notre extrême droite n'est d'ailleurs pas si extrémiste que ça, hein. Non. Si elle l'était, cela fait belle lurette qu'elle aurait répondu au comportement extrémiste de l'extrême centre. Hein. Donc c'est vrai. Alors, ce que tu dis est totalement vrai, c'est-à-dire qu'il y a un comportement de consommateur, hein, qui participe de cet affaissement anthropologique et de cet affaissement des capacités cognitives, donc capacité à mémoriser, à intégrer de la complexité, etc., aller au fond des dossiers. Alors, on zappe en permanence. Aujourd'hui, on ne parle plus d'ailleurs de l'affaire Le Pen, on parle de Trump. Au passage, on crée une filiation bien confortable entre le trumpisme et le lepénisme, hein, histoire de bien noyer le poisson. Et voilà, le magma médiatique fait son œuvre. Mais ce que tu disais est très juste. Tu parlais de Lidl, oui, monsieur et madame Dupont, aujourd'hui, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui, au 15 du mois, n'ont plus un caramel dans leur porte-monnaie. Monsieur et madame Dupont ont malgré tout un écran dernier cri plat, hein, dans leur salon, un smartphone dans leur poche, peuvent malgré tout chez Lidl, pour reprendre ton image, aller faire les promos et manger à leur faim, même s'ils ne vont plus au restaurant, etc., etc. Monsieur Dupont va pouvoir regarder ses séries sur Netflix et regarder son porno quotidien. Et en disant cela, je ne fais pas preuve du moindre mépris pour ce couple. Au contraire, je pense qu'ils valent beaucoup mieux que cela. Mais le système les a enfermés dans leur petit monde et leur petit bonheur, qui est la clé du problème. La clé du problème qu'a créé la société de consommation, ça dépasse très largement le cadre national. Donc se révolter quand on a pour principal objectif dans la vie de préserver son petit monde et ses petits bonheurs, les peuples gras, tu me l'as déjà entendu dire, ne font pas des révolutions. Oui. Monsieur et madame Dupont, ils sont pas gras, mais ils sont gras dans leur tête. Les tissus adipeux, ils sont dans la tête. Ils n'ont plus cette capacité réactive. Là où il commence à y avoir une lueur d'espoir, parce qu'une réaction, c'est lorsqu'il y a atteinte du processus vital. C'est-à-dire que lorsqu'on ne mange plus à sa faim, lorsque c'est énorme, lorsqu'il y a un électrochoc monumental, on n'est pas loin d'électrochoc avec l'accumulation qu'on a appelé tout à l'heure. Hein. Pas d'électrochoc d'intelligence. Quand tu vois les dernières déclarations d'Agnès Pannier-Runacher et de Babette Borne, on n'est pas loin. C'est pas de l'intelligence de l'électrochoc. Hein, c'est clair, c'est clair. Mais quand on est dans ce type d'altération du processus vital, là, il peut y avoir un réveil. Moi, ce qui me frappe aussi, on n'en parle pas, et c'est peut-être pas tout à fait ton sujet, mais malgré tout, ça interpelle, c'est de voir aujourd'hui l'état du monde agricole. Et de voir une quasi-absence de réaction, même si certains, évidemment, sont à la manœuvre, quand l'État français, très généreusement, envoie 24 millions d'euros pour consolider la trésorerie de nos agriculteurs qui manifestent, quand dans le même temps, il envoie depuis 2022 15 milliards à l'Ukraine. Alors,
Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que ça a à voir. Ouais, bien sûr. L'argent que vous mettez là, vous ne le mettez pas ailleurs. Ça, c'est le premier point. Et de surcroît, en imaginant que l'Ukraine va rejoindre l'Union européenne, vous créez une distorsion de concurrence dans le champ agricole qui va être dévastatrice. Mmh. Donc c'est doublement révulsant. Mmh. Donc là, vous avez un tas de ferments, alors pour le coup, qui touchent le processus vital des agriculteurs. Les agriculteurs, enfin, moi je serais agriculteur, j'aurais envie de transformer mon tracteur en char d'assaut aujourd'hui. Oui, Hein. ouais. Alors, les agriculteurs pourraient dire oui, mais c'est facile de dire ça derrière son bureau. Hein. Mmh. Et bon, moi je suis petit-fils d'agriculteur, sur mes terres aveyronaises, je suis entouré d'amis et parents Mmh. agriculteurs, je vois bien le problème pour le coup. Mmh. C'est Ouais. pas de la flûte là, c'est du réel. Mmh. Et ils sont vraiment dans une problématique de remise en cause de leur processus vital. Et D'ailleurs, oui. ça se fout en l'air aujourd'hui. On en Ben est là. oui, mais regarde, tu as raison, moi je partage mot pour mot ce que je viens de dire, mais regarde, quand il y a eu les manifs agricoles en janvier 2024, pas en 2025, où il y avait quand même pas mal de monde, il y a tout de même près de 50% d'agriculteurs, voire peut-être plus, qui ne sont pas sortis de leur propriété, qui sont restés dans leur champ. Et ça aussi, on se pose la question de savoir qu'à un moment donné, vous allez vous laisser mourir, vous avez vraiment décidé de vous laisser mourir. Donc il y a eu les élections des chambres d'agriculture qui ont été entachées d'irrégularités manifestes. Et on se rend compte qu'en fait, la CR a disparu des écrans, la coordination rurale. Bon, la FNSEA n'en parle pas. Et puis, c'est surtout de la CR et de la FNSEA qu'il y a plus de 50% d'agriculteurs qui ne sont pas syndiqués, Hubert. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils se laissent mourir, ces gens-là, aujourd'hui, parce que tu l'as dit, hein, ils se flinguent tous les jours, hein, ça continue. Hein. Et c'est encore pire qu'il y a un an. Hein. Alors, il faut comprendre qu'à un moment donné, il peut y avoir une convergence. Ouais. Mmh. Une convergence sur un électrochoc, sur un déclic. Personne ne peut dire aujourd'hui Oui, quel sera cet électrochoc. Hein. Qui pouvait dire à l'époque des Gilets jaunes qu'une oui. problématique énergétique allait mettre le feu aux poudres? Hein. Personne, à vrai dire. Hein. Et pourtant, dans leur sillage, les Gilets jaunes ont entraîné Mmh. beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde. Et Oui, oui. on va dire, si le système n'avait pas, et le pouvoir n'avait pas instrumentalisé l'affaire, Mmh. l'affaire aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus loin. Hein. Ouais. Mmh. Mais on connaît la suite, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire des Black Blocs, etc., qui ont été amalgamés, non réprimés, Ouais, et puis il y a finalement, l'infiltration. Oui, oui, on voilà, est d'accord. Mmh. voilà. Mmh. Mais il est évident que la convergence de ce type de mécontentement et la convergence de révolte à la faveur d'un déclic peut effectivement donner le signal. Euh, mais je crois qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer cette problématique de l'altération des capacités cognitives et réactives, parce elle est au fond le problème. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des raisons d'espérer s'il y a sevrage. Mmh. Hein. C'est-à-dire que si nos concitoyens, plutôt que de boire sans discernement Mmh. les paroles des médias de grand chemin, Ouais. qui sont qui sont totalement monochromes, hein, Ah oui, puisque oui. pour des raisons diverses, ils sont liés au pouvoir. Hein. Ouais. Donc, évidemment, la soupe que l'on vous sert sur tous les grands médias est la même. Hein. Mmh. Savoir s'affranchir de cela, prendre un tout petit peu de temps pour pouvoir nourrir sa réflexion de Mmh. sources alternatives, c'est quand même le chemin de la liberté. Et Mmh. donc, demain, le chemin de la réactivation de sa Mmh. capacité à réagir. Mmh. Et là-dessus, j'aimerais partager cette analyse avec toi. Là, moi, du moins, la discussion qui nous anime, qui nous occupe, elle porte pour moi essentiellement sur les classes moyennes, sur les gens qui, par exemple, passent aujourd'hui près de 3h47 par jour sur tout écran confondu. Je ne parle pas, moi, qui me concerne, des 5 heures. mères isolées, ouais, ouais, des mères isolées qui ont des gamins à charge et qui s'en sortent pas, des couples qui ont des boulots ultra précaires et qui n'ont que comme seule ambition, et c'est normal, de pouvoir bouffer en fonction des moyens qui sont les leurs. Mais on parle vraiment de la classe moyenne, des gens qui passent en SUV avec des crédits conso, qui ont un peu d'épargne, qui réservent des petits voyages à Marrakech au mois d'avril en tout inclusive, et qui ont encore 3 sous de côté. C'est ceux-là, pour moi, les principaux responsables et les victimes, les complices involontaires du totalitarisme, à mon avis, hein, manifestement contre leur gré. Hein. Enfin, on ne sait même pas s'ils ont un gré ou pas de gré, mais en tout cas, ils en sont les complices involontaires. Oui, le projet collectif a laissé la place au projet individuel, pour ne pas dire individualiste. Hein. Mm. C'est vraiment ça, un sous-produit de la société de consommation.
hein, qui sous-entend que le bonheur universel, on peut l'atteindre en consommant et en satisfaisant ses petits besoins, ses petits bonheurs personnels. On y est. Mais pour revenir aux écrans, Ouais. on sait désormais, hein, que la capacité de mémorisation est altérée, la capacité d'engranger des connaissances complexes est altérée. Seule la mémoire dite transactive, celle qui permet d'aller chercher l'info là où elle est préservée. Le problème, c'est que quand on a l'info, on ne la stocke pas. Mmh. Mais nous également, hein, Nicolas, on est également concernés parce que toi Mmh. comme moi, on est consommateurs d'écran. Alors peut-être, on va chercher des sources d'infos ailleurs, donc on est un peu plus libérés. Mais on est tous concernés par ce problème cognitif qui est pointé du doigt par les neurosciences. Aujourd'hui, je l'ai déjà fait, je crois, ici d'ailleurs. Je ne saurais trop vous inviter à lire les ouvrages de Desmurger, hein, Oui, sur oui, la fabrique du crétin oui. digital, qui d'ailleurs nous donne quelques consignes pour élever nos enfants dans les meilleures conditions, hein. Le Mmh. 0 écran avant 7 ans est un impératif absolu. Mmh. Et mesurer l'impact de ces médias et de ces écrans sur nos capacités réactives est la clé de l'histoire. En tout cas, Mmh. une des clés, franchement. Mmh. Et ça, une fois de plus, Orwell ne l'avait pas anticipé. Il ne pouvait pas Mmh. imaginer que des dispositifs technologiques, pourtant il y en a dans 1984, hein, Mmh. pourraient à ce point lobotomiser les masses. Mmh. Et la classe moyenne dont tu parlais, elle est évidemment concernée. C'est tout pour ma gueule, point Ouais. barre. Tout pour ma gueule et pour surtout préserver ma petite série Netflix, mon Mmh. petit porno quotidien, Mmh. mon JT qui va Mmh. forcément me dire une part de la vérité du Ouais, monde. En ouais. tout cas, pour la part de cerveau disponible que je réserve à cette histoire, c'est largement suffisant. Mmh. Circuler, il n'y a rien à voir. Mmh. Mais ça pourrait, l'effondrement économique, tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui va continuer, hein, à persister, du moins qui va ça pourrait à un moment donné aussi pousser, peut-être dessiller certaines parties de la population en se disant quand ça va vraiment, ils vont vraiment arriver à la corde et au bout, comme on dit chez moi, ils vont se prendre la barricade dans les jambes. Manifestement, je pense que là, nous aurons quand même une partie de cette population de cadres moyens, je répète, de cadres moyens ou de classe moyenne, ce qui reste encore la classe moyenne, pour avoir un sursaut ou peut-être véritablement disjoncté aussi, hein, de façon vulgaire. Hein. Les peuples gras ne font pas les révolutions. Ouais. S'ils cessent d'être gras, ils pourraient commencer à reprendre une âme de révolutionnaire. C'est une Mm, évidence. Oui. mm, Mais une fois de plus, il faudra aller très loin dans ce sevrage, hein. mm. Ça n'est pas simplement un sevrage Oui, abdominal ou ouais, des tissus ouais, adipeux, hein. ouais, ouais. C'est bien là que ça se passe, hein. Mm. Ouais, c'est parce que et pourtant on a, et tu le disais, les médias jouent quand même un rôle extrêmement coupable, dans ce qui est fait. Tu parlais tout à l'heure des JT. Je vous invite, chers amis, à regarder les JT de TF1 ou de France 2. Ces gens parlent d'un monde qui n'existe pas. Moi, je veux que ces gens me montrent sur la carte du globe où est ce pays. Vraiment, je ne sais pas où il est ce pays, moi, hein. Des gens qui partent à Bali, des gens qui machin. C'est un magazine, c'est pas un JT, c'est un magazine. Là, manifestement aussi, si les gens s'abreuvent de JT, TF1 ou France 2 et de BFM en format lasagne, manifestement, la réaction à l'oppression va prendre du temps. Hein. C'est évident. Bah, les médias, enfin, il faut comprendre l'architecture des médias, hein, et la dépendance des médias, hein, la Mm, dépendance à quelques milliardaires eux-mêmes liés très fortement au pouvoir. mm, Et c'est en ouais, France tout particulièrement vrai, hein, en France, mm, hein, c'est clair. ouais, Et la logique du média, à la différence des médias alternatifs qui sont libres, c'est qu'ils sont mm, également dépendants de l'annonceur. mm, Donc, il est évident qu'un JT ou n'importe quelle émission se situe avant, pendant et après un écran publicitaire. mm, Voilà. Il faut que cette ambiance générale, globale, soit plutôt sucrée, hein, plutôt sympa, même si tout s'écroule autour de nous. mm, C'est ça la règle, hein, c'est la règle du business quelque part. L'annonceur n'attend pas de la sinistrose, hein. mm. Donc effectivement, l'écran publicitaire, je devrais dire d'ailleurs les écrans ou les tunnels publicitaires qui précèdent le JT de TF1 ou autre, est évidemment la clé de l'histoire, parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne, hein.
Mmh. Oui, oui, et c'est pour ça que, il y a aussi plus que cette défiance, pour les médias. Aujourd'hui, je lisais un article de France Info, la semaine dernière, notamment en disant que les médias traditionnels étaient plébiscités par les Français, notamment sur les réseaux sociaux, pour avoir une information, vérifiée, tangible, équilibrée, tout à fait indépendante. J'adore, c'est la méthode Coué, du gars qui est condamné finalement, qui veut faire croire à un moment donné, sa dernière nuit, qu'il ne sera pas exécuté le matin. Alors c'est une forme, c'est une image bien entendu, mais l'exécution en fait c'est la déperdition de médias. Et par contre, ces gens sont toujours soit par le privé, soit par le public. Les médias publics comme France Télévisions, c'est quand même 4,3 milliards d'euros par an. Hein. Sachez-le, braves amis. Hein. Vous payez France Inter, vous payez France Culture, vous payez France Télévisions, vous payez France 2. C'est dans vos poches tout ça que ça part. Hein. Oui, d'ailleurs, tu peux rajouter l'État annonceur, hein, qui en Oui. rajoute une couche. Toutes les campagnes de prévention routière, de recrutement des armées, et Oui. cetera, tout ça, c'est de l'argent que l'État envoie ou n'envoie pas d'ailleurs, hein, sur certaines chaînes. Parce que là encore, c'est le choix du prince, hein, on peut choisir les amis et évidemment, mettre de côté dans ses plans médias, ceux qui ne sont pas très proches. Oui. Donc voilà, mais c'est effectivement, désastreux et même ceux qui pourraient, être une voix dissidente dans l'histoire, je pense au groupe Bolloré, hein, ont un pistolet sur la tempe, hein. C8, l'histoire de C8 est un pistolet sur la tempe, de CNews. Hein, Oui. clairement, tu te conformes à la charte diversitaire machin et à la charte de l'Arcom, sinon, bah, voilà ce qui va t'arriver. Mmh. Oui. Ça aussi, c'est un processus qui est particulièrement totalitaire, hein, qui Et rappelle ouais, il faut savoir aussi, Hubert, et je te remercie pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Hubert Calmette, hein, je te représente, spécialiste et consultant dans le marketing, enseignant dans un supérieur et essayiste pour son livre Le guide marketing du dissident. Pour en revenir à ça, pour rebondir sur ce que tu dis, l'Arcom aussi a des visées sur les réseaux sociaux. L'Arcom adorerait à un moment donné pouvoir venir contrôler notamment peut-être YouTube. Donc nous serions peut-être un jour, alors c'est pas le cas, n'exagérons rien, mais je sais qu'il y a cette volonté aussi, à un moment donné, de prendre la main, la main mise sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, pour pouvoir, nous, chez Toxin, peut-être recevoir un petit courrier. Voilà, on est chez les dingues, quoi. Bien sûr, ben, entre ça, le Digital Act qui a pour but de traquer aussi les fake news, etc., on se retrouve sur une volonté de polisser littéralement tout l'espace d'expression. Hein, tout l'espace d'expression. Oui, et l'Arcom, rappelons-le quand même, hein, au-delà des dizaines de millions d'euros qui financent l'Arcom, qui nomme le président de l'Arcom? Ah oui. Eh Oui, oui. oui, c'est le Mais c'est président pas de le la peuple français, en tout cas, c'est sûr. C'est le président de la République. C'est le Ben oui. président de la République qui nomme le président de l'Arcom, comme d'ailleurs le président de France Télévisions, comme d'ailleurs le président de Radio France, etc. Hein, tout cela, et avec le conseil quand même, hein, dans la nomination du président de France Télévisions, avec le conseil de l'Arcom, hein, qui est lui-même donc nommé par le président de la République. On n'est jamais mieux conseillé que par soi-même. Hein. Oui, oui, clairement. Et je voulais qu'on termine cet entretien notamment sur ça. C'est un article du Point, c'était sur Twitter, hein, je vous invite à le lire notamment. Ce qu'on n'a pas vécu pendant quand même 3 ans, pendant le crise sanitaire, cet article-là. Le Point, c'est un tweet qui date de mercredi, notamment, de mardi, pardon. Aux États-Unis, en Allemagne et maintenant en France, services secrets et sommités scientifiques osent enfin parler d'un scandale longtemps étouffé. Origine du Covid-19, le tabou de l'accident de laboratoire vole en éclat 5 ans après. Pour avoir dit ça en 2020, je sais, on a été un des premiers à le dire, voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ils nous ont voué aux gémonies, ces gens-là. Ils nous auraient mis sur un bûcher. S'ils avaient pu, ils nous auraient mis sur un bûcher place de la Concorde. Et aujourd'hui, là, nous nous retrouvons avec ces révélations. Mais c'est vrai dans plein de domaines. Et ces gens ne font jamais de mea culpa. Jamais. J'attends Julien Pain, j'entends tous ces gens j'attends qu'ils fassent des mea culpa, ces gens-là. Concrètement, aujourd'hui, on est chez les fous. Mais la page, Nicolas, la page Covid, elle est tournée. Mais oui. Donc, tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui sur le sujet par rapport à l'histoire qu'on a évoquée tout à l'heure, par rapport à Trump, la crise économique, etc., c'est picométrique en termes de part de voix. On est d'accord, hein. Donc, il vaut mieux révéler les véritables choses, parce qu'au bout du compte, il faut quand même bien sortir l'affaire, X années après, hein, et bah, le feu est éteint. On est sur quelques braises, mais le feu est éteint. De plus, s'agissant du Covid, il ne t'a pas échappé que le pouvoir a largement instrumentalisé l'affaire. Hein. Oui. J'ai coutume de le rappeler, hein, jusqu'en novembre 2020,
tout le monde est vraiment au fond du seau sur l'histoire, tous les gouvernants en Occident. Mais à partir de novembre 2020, ils instrumentalisent l'histoire, ce qui a permis de faire d'Emmanuel Macron le chef de guerre Covid. Hein. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Hein. Voilà. Il nous a fait tout le monde, nous a fait un bis répétiteur récemment, là. Hein. Ouais, c'est fou parce qu'on se rend compte tout de même que les soignants suspendus, les gens qui sont aujourd'hui malades, les vies brisées, notamment par les effets secondaires et par les conséquences des vaccinations, c'est un scandale. Les médias n'en parlent absolument pas. Il y a une omerta totale sur Toxin. On essaie d'en parler, sur d'autres médias, on essaie d'en parler, on donne la parole. Mais c'est véritablement un scandale, même dans le traitement post-apocalyptique de la crise Covid. C'est un scandale de ne pas donner la parole à ces vies brisées. Parce que nous avons vécu, et par les gamins aussi, hein, qui aujourd'hui ont des trous. Je ne suis pas le seul à le dire, Marie-Estelle Dupont et plein de le disent. On a des ados qui sont complètement aujourd'hui dévastés parce qu'on a vécu. C'est une folie. Donc, à un moment donné, j'aimerais quand même que, c'est vrai qu'on se demande comment ces gens, à un moment donné, vont réagir, ces classes moyennes, ce que j'appelle moi les autruches et tubes digestifs. On aimerait tout de même que ces gens, à un moment donné, commencent à se secouer sérieusement parce que ils sont, je le répète, ils sont les complices involontaires de ce qui se passe. Hein. Ils sont vraiment les complices involontaires de ce qui se passe. Parce que quand on n'est pas nombreux dans la rue, manifestement, on en prend plein le cornet, pour ne pas dire autre chose. Mais tu as raison, l'esclave qui finit par accepter par une servitude volontaire est quelque part complice de l'esclavagiste. Bien sûr, bien sûr. Seul le rebelle est finalement intéressant dans l'histoire. Ouais. En tout cas, on essaye de continuer à faire ce travail-là. Merci beaucoup, cher Hubert, pour nous avoir donné ce décryptage, cette discussion toujours passionnante avec toi. Je le répète, n'hésitez pas. Le guide marketing du dissident, ça tombe forcément bien. Et d'ailleurs, offrez-le aux gens de votre entourage qui ne veulent pas voir. Hein. Vous avez offert Lettres aux autruches digestifs. Offrez aussi le guide marketing du dissident pour essayer de secouez-moi tous ces gens-là. Secouez-les-moi, offrez-leur des bouquins. Merci beaucoup, mon cher Hubert, d'être venu. Je le rappelle. Merci, spécialiste et consultant dans le marketing, enseignant dans le supérieur et essayiste. Je vous ai montré le livre. Je souhaite une excellente journée. Merci d'être passé dans le Toxin. C'est toujours passionnant. Bonne journée, Hubert. Bonne journée, à bientôt. Salut. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.